Salut, salut et bienvenue sur Poupée Gaming. Aujourd'hui, je suis hyper contente parce que j'ai enfin un platine que je désirais avoir vraiment pour me débarrasser de ce jeu parce que j'en pouvais plus. C'est GTA V. J'ai enfin eu le platine et le 100%. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous en parler concrètement. Du coup, le platine et le 100%, bah, c'est fait. Et du coup, je donnerai une difficulté de 4 sur 10 parce qu'en vrai, je le trouve hyper facile, mais juste extrêmement long, voire même trop long par rapport au multi. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout décortiquer. Je vais faire d'abord, je vais parler du solo. Ensuite, je vais parler du DLC solo. Ensuite, je vais parler du multijoueur et du DLC multijoueur. Donc voilà, c'est comme ça que je vais faire. Du coup, je vais commencer par le solo. Donc il y a 32 ou 33 trophées. Ça dépend en fait si vous faites la vue FPS pendant le solo. La vue FPS qu'il faut faire pendant 15 heures. D'ailleurs, je vous conseille de le faire si vous aimez pas du tout la vue FPS comme moi. Ce que vous faites, c'est que beaucoup doivent connaître la technique, mais en fait, il suffit juste de mettre un élastique entre les deux joysticks et puis laisser tourner la console pendant 15 heures. Donc moi, c'est ce que je faisais, c'est que j'allumais la console le matin, quand j'étais réveillée, paf, je mettais, puis après quand je revenais, c'est fait. Donc voilà, c'était la technique, voilà. Vous avez 11 trophées liés à l'histoire, donc voilà, qui sont d'ailleurs même pas dans l'ordre, c'est bizarre, mais bon, enfin, du coup, les 11 trophées, ils tomberont automatiquement, sauf si vous utilisez le code. Je sais que sur la version PS3, j'avais pas eu certains trophées du solo, et en fait, sur PS4, je me suis rendu compte que je les avais fait les missions, c'est pour ça que je comprenais pas. Et en fait, non, c'est juste que j'avais dû utiliser code sans vouloir, et que ça m'avait dit, oh, ça va faire les trucs des trophées, je me suis dit, oh, je m'en fous. Et puis, du coup, en fait, ça m'a enlevé, du coup, je pouvais plus après utiliser les trophées, quoi. Donc voilà, vous avez 2 trophées manquables, acolyte des altruistes. En fait, il suffit juste de... Vous savez, parfois, vous avez des événements aléatoires, pardon, et vous avez juste à aller récupérer quelqu'un qui va vous dire « Ouais, on est trop bourré, tu peux conduire notre voiture et me ramener à tel endroit, s'il te plaît. » Donc vous prenez Trevor, vous tombez sur des gens comme ça, et vous les amenez en fait aux altruistes au lieu de les ramener chez eux. Et du coup, d'ailleurs, je vous conseille de le faire pour plusieurs personnes, parce qu'à la fin, vous récupérez pas mal d'argent avec les altruistes. Et puis deuxième trophée manquable, c'est rechercher vif ou vif. Donc là, il suffit de... Vous savez, les criminels recherchés, c'est une petite mission avec Maud, elle vous parle un moment, vous avez vous savez, les points d'interrogation, là. Et en fait, elle va vous dire que voilà, il y a tel criminel qui est recherché, elle vous donne toutes les informations sur votre téléphone, c'est à vous de les retrouver. Et puis, vous les ramenez vivants à Maud. Et du coup, le trophée, il tombe. Vous avez 4 chances au total. Donc si vous ratez ces 4 chances-là, vous n'avez plus qu'à recommencer. Ou alors, vous faites une sauvegarde avant sur la clé USB pour être sûr. Voilà. Donc en gros, de toute façon, il faut terminer le jeu à 100% pour le solo et faire quelques petits trophées en plus, donc comme panier percé, pardon. C'est dépenser 200 millions de dollars, donc ça c'est pas compliqué du tout. Vous avez juste à terminer le jeu. À la fin, sans vous spoiler, vous gagnez beaucoup d'argent. Et en fait, le conseil c'est à la fin du jeu, en fait, vous allez sur les trucs de la bourse et en fait, vous mettez tout votre argent dans les actions, en fait, au niveau de la bourse. Vous achetez, vous revendez, vous recommencez, etc. jusqu'à tomber jusqu'à 200 millions. C'est la méthode la plus facile, la plus rapide aussi, et ça évite de perdre tout son argent inutilement juste pour un trophée. Il y a d'autres trophées aussi, modifier une arme, il y a plein de trophées, petits trophées pas compliqués. C'est pour ça que je les compte pas comme des trophées vraiment indispensables, mais voilà, la plupart des trophées, c'est en tout cas faire le 100%. D'ailleurs, pour voir votre avancée sur le 100%, moi je vous conseille d'aller sur le Social Club du site Rockstar. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a tout d'indiqué, même les hobbies et passe-temps, etc., qui ne servent pas pour le 100%, mais si vous avez envie de vraiment tout faire, vous pouvez les faire. Franchement, ça, je trouve que c'est un super bon point. Moi, j'avais toujours mon iPad à côté de moi pour utiliser cette fonction que j'ai trouvée très pratique d'ailleurs. Donc voilà, et puis le dernier trophée, je pense, le dernier trophée qui vous manquera pour le solo, ça sera avoir les 70 médailles d'or, donc pour le trophée cousu d'or. Donc franchement, c'est facile, vous avez plus de 70 missions, donc c'est pas compliqué. Pour avoir les médailles d'or, en fait, quand vous allez dans les menus et que vous allez regarder vos missions, en fait, vous avez des mini-missions. Par exemple, terminer telle mission en moins de 15 minutes, et par exemple, tuer 30 ennemis à la tête, et puis... subir aucun dégât sur le véhicule. Voilà, vous avez 3 mini-missions dans une mission. Ce que vous avez à faire, c'est les faire. Sachant qu'en plus, c'est cumulable. Donc, par exemple, si vous avez fait en moins de 15 minutes, ça se cumule. Donc, vous pouvez le recommencer pour faire différemment. Et avoir les autres mini-missions. Parce que parfois, vous avez des mini-missions qui sont contraires, en fait, à l'une et à l'autre. Donc, voilà. Et puis pour le solo, c'est tout. Du coup, je vais vous parler du DLC solo, donc qui est l'éditeur Rockstar. C'était le deuxième DLC qui est arrivé. Il est arrivé après le DLC braquage, enfin bref. Donc là, vous avez 10 trophées. Voilà.
Vous avez... C'est assez rapide, à part pour cryptozoologue, zoologue, pardon, c'est de débloquer tous les animaux. Alors, sachant qu'en fait, il faut aller récupérer un truc qui te drogue et en fait, vous pouvez contrôler les animaux. Je trouve ça assez fun. Franchement, je suis mariée à contrôler certains animaux, c'était vraiment fun. Mais bon, à la force, c'est lassant et puis bon, on fait ça juste pour un trophée, donc c'est vrai qu'à la force, on s'en fout, quoi. Mais j'ai trouvé ça fun, pouvoir chiquer avec un chien, chiquer des gens, c'était marrant. Ou alors chier sur la tête des passants avec un pigeon, c'est vraiment drôle. C'est des petits trucs cons, mais voilà. Sachant, je voulais vous dire aussi que pour débloquer tous les animaux, vous n'êtes pas obligé de débloquer les animaux marins. Donc en fait, vous allez sur les guides où ils vous montrent tous les emplacements pour récupérer les animaux. Ce que vous avez juste à faire, c'est de, dès que vous voyez que c'est dans l'eau, pas besoin de récupérer, vous en foutez. Hein. Donc voilà, les trophées en général dans ce DLC, c'est tout ce que j'avais à dire, sont assez inutiles pour ma part, mais bon, assez drôle quand même à faire au début, et puis à la fin ça devient un peu chiant, mais voilà, ça le fait. Donc c'est tout pour le DLC solo. On va parler maintenant du multijoueur. Donc dans le multijoueur, alors il y a 17 trophées, donc il y en a beaucoup moins qu'en solo, hein, mais attention, ils sont longs, plats, lassants et hyper chiants. Et en plus buggés, je tiens à dire, buggés en plus. Donc moi je conseille déjà d'avoir une équipe sur multijoueur. C'est bien d'avoir des joueurs qui ont quand même un haut niveau, qui l'ont joué sur PS3, même voire platiné, qui ont utilisé leur sauvegarde pour la mettre sur PS4. Du coup, qui sont déjà dépassés niveau 100, parce que du coup, ils peuvent vraiment vous conseiller, ils peuvent vraiment vous aider, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, une équipe, 2 personnes, c'est bien. Vous êtes 2, c'est bien, vous pouvez booster la plupart des trophées. Mais être une équipe de 4, 5, voire 6, parce que parfois, il faut alterner, les gens, ils veulent pas jouer à GTA tout le temps. Hein, sachant que la plupart des missions, vous pouvez les faire qu'à 4 maximum. Mais bon, il y a d'autres missions où vous pouvez être à 6, à 12, enfin voilà. Mais voilà, une équipe de 4, c'est vraiment le must, c'est vraiment parfait, quoi. Voilà, vous avez des petits trophées, du coup, qui sont assez rapides et pas trop chiants. Hein, je pense, par exemple, à être premier dans tous les trucs compétitifs. Je sais plus exactement c'est quoi le trophée. Voilà, numéro 1, classez-vous premier dans tous les modes compétitifs, c'est pas compliqué. Tous ces trophées-là, vous pouvez les faire... remporter 5 courses avec des véhicules custom, etc. Vous pouvez vraiment y arriver en boostant à 2. À 2, franchement, ça se fait, donc pas besoin d'être à 4 tout le temps. Hein. C'est pareil pour champion en ligne, les 30 récompenses de platine. C'est assez simple, en fait, vous pouvez booster la plupart des récompenses à 2. Il y en a d'autres, elles sont en solo, donc il n'y a pas de souci. Mais il y en a, franchement, elles sont boostables à 2. Gagner 25 affrontements, 25 courses. Enfin bref, il y a plein de trophées qui sont boostables à 2 et qui sont... pas trop chiante, donc franchement la plupart des trophées peuvent être faits à 2. Le mieux c'est d'être à 4 pour après, je vous en parlerai après pour le DLC multijoueur qui est braquage, donc voilà. Après, du coup pour les 30 récompenses de platine, ce que je conseille c'est de faire en même temps les braquages quand vous avez, voilà, parce que quand vous faites les braquages en fait, vous gagnez au minimum, il me semble, 5 médailles de platine, puisqu'en fait vous avez une médaille de platine par braquage. Il y a 5 braquages, donc forcément ça fait 5 médailles de platine. Après, il suffit d'être membre de mission 25 fois, donc ça se fait automatiquement, ou alors d'être chef de mission 25 fois. Donc pour moi, je pense, si je me rappelle bien, qu'il y a 6 platines que vous gagnez facilement. En plus, si vous faites l'ordre des choses, qui est de le faire dans l'ordre avec la même équipe, etc., du coup, vous avez encore une médaille de platine. Donc du coup, vous avez 7 platines qui sont... Enfin, médailles de platine, récompenses de platine, pardon, qui sont réalisables dans les braquages. Donc en gros, vous en avez juste 23 dans le solo à faire et les autres, elles se feront automatiquement. Voilà, 6, 7 automatiques. Donc voilà. Après, vous avez le trophée La Loi du plus fort qui suffit de venir... où il suffit de venir à bout de 10 vagues en mode survie. Donc moi, franchement, l'endroit que je conseille de le faire, c'est Cassez-vous de là. C'est un endroit de la map et franchement, à 4... c'est hyper simple parce que vous avez juste à aller dans le ranch au milieu de la map pour échapper aux hélicos, etc. Et du coup, chacun, vous êtes 2 par entrée et du coup, vous pouvez couvrir vraiment tout et être tranquille. Et je le conseille d'ailleurs de faire ce trophée-là, pas quand vous êtes bas niveau. Parce que moi, en fait, avec mon collègue, on l'a fait, mais on était 2 bas niveau du coup et 2 hauts niveau. Du coup, ça aidait vachement. Mais si vous êtes que des bas niveaux, ça va être assez compliqué et ça risque de vous faire vraiment rager. Voilà. Après, il y a chasse à l'homme aussi. C'est survivre pendant une journée avec une prime sur la tête. Alors franchement, vous le faites à 2. Vous mettez chacun une prime sur la tête. Et après, vous conduisez, vous faites ce que vous voulez pendant 45 minutes, à part faire des activités. Parce qu'il faut rester dans la session pendant 45 minutes, sinon ça s'annule. Donc du coup, vous restez ensemble, à peu près 45 minutes, hein, ça peut être un peu plus. Mais vous restez ensemble à conduire, à regarder les PNJ. Nous, c'est ce qu'on faisait, on regardait les PNJ, on rigolait en les regardant. Enfin bref, voilà. On faisait pas de conneries pour pas mourir, parce que sinon c'est la merde. Mais du coup, voilà.
Et puis ensuite, du coup, le dernier trophée qui vous manquera normalement si vous suivez ma marche à suivre à la fin, je vous dirai, ça sera au-dessus des lois, c'est-à-dire atteindre le rang 5, le rang 100 pardon. Si c'était que le rang 5, ça serait plus simple. Du coup, pour moi, ça a été le trophée le plus chiant, le plus buggé, le plus pourri. Voilà, hein, le rang 100 c'est hyper long, sachant que Rockstar a fait de la merde en voulant faire bannir tous les gens qui pouvaient booster, etc. Ils ont enlevé l'ARP, hein, l'XP, vous en gagnez pratiquement plus, alors qu'avant, vous en gagnez vachement. Maintenant, c'est plus vous durez dans la mission, plus vous avez d'XP, donc en gros, c'est une perte de temps. Enfin bref, c'est vraiment... je sais pas pourquoi ils ont fait ça, Rockstar, parce qu'en fait, ils ont baissé les RP, mais d'un autre côté, ils ont fait en sorte de pas corriger le bug du niveau 100 ou 25 ou 50, enfin voilà. Le bug, en fait, c'est que j'ai réussi, j'ai trouvé un moyen de le contrer en fait. C'est quand j'ai atteint le rang 25, j'ai fini la mission. En fait, quand vous finissez la mission, vous avez un nombre d'XP qui arrive et paf, vous montez niveau 25. Et bah là, j'ai pas eu mon trophée. Je me suis dit, bah merde. Du coup, on a réfléchi et on a trouvé un moyen de contrer à ce bug. En fait, vous montez niveau 25, 50 ou 100, hein, selon vos trophées, votre niveau, pendant ou hors mission ou activité, et pas à la fin des missions ou activités. Parce que quand c'est à la fin des missions ou des activités, en fait votre trophée ne pop pas. Enfin en tout cas il peut popper pour certaines personnes, bien sûr c'est différent pour chaque personne, mais en tout cas pour moi ça n'a pas popé et d'autres personnes ont eu ce problème là et quand on a essayé la technique qu'on avait trouvée, ça a fonctionné. Donc on pense que c'est ça, d'ailleurs on l'avait vu sur un site américain et du coup en le testant ça a fonctionné. Donc du coup franchement pour ceux qui ont des problèmes de bug de ce trophée là, essayez ce moyen là, peut-être qu'il marchera pour vous, en tout cas pour moi il a marché, pour un ami aussi. Donc voilà. Pour booster ce rang 100, hein, moi j'ai fait vol d'information beaucoup de fois avec mes amis. Et sinon à deux, on a fait un beau bordel. Donc les deux c'est des missions de Martin. Sachant que vol d'information est dispo niveau 75 et que je l'ai faite au début, mais à la fin, en fait quand j'étais niveau 75, j'ai préféré continuer un beau bordel, qui est une mission qui te rapporte à peu près 3500 XP toutes les 8 minutes. Alors c'est sûr c'est moins avantageux que vol d'info qui te rapporte à peu près 2500 toutes les 5 minutes. Mais d'un autre côté, je trouve qu'elle est moins chiante et moins plate à faire. Donc voilà. Après moi, c'est comme ça que j'ai fait. Vous avez peut-être d'autres missions. N'hésitez pas à le dire en commentaire. On est là pour aider. Du coup, voilà. Si vous avez d'autres missions qui vous auront apporté pas mal, etc., il n'y a pas de souci. Nous, en tout cas, beau bordel, ça a bien fonctionné. On était à 2. Je pense qu'à 3 et à 4, le problème, c'est que vous faites pas assez de kills. Tout seul, ça donne pas autant d'XP qu'avec nous. Enfin, quand on est à 2. Donc du coup, voilà. C'est tout pour le multi. Du coup je vais attaquer le multi, le DLC qui s'appelle braquage. Donc là vous avez 9 trophées. Donc c'était assez fun et franchement au niveau du temps je trouve que c'est assez moyen. C'est pas si long parce que du coup tu prends du bon temps. Et c'est pas trop rapide non plus parce que les 30 médailles de platine c'est assez long à avoir. 25 médailles de platine pardon. Donc il y a 4 ou 6 trophées si vous êtes l'hôte. Donc ça dépend, hein. Vous avez que 4 trophées si vous n'êtes pas l'hôte et 6 trophées si vous êtes l'hôte, qui tombent automatiquement en faisant les 5 braquages. Donc voilà. Donc les trophées là, vous n'avez pas à vous en soucier déjà, ça en fait pas mal de zapper. Et après vous avez on ne vit qu'une fois. Donc on ne vit qu'une fois, c'est dépenser 8 millions de dollars dans des véhicules de la mise à jour braquage. Donc là, en fait, vous n'avez pas besoin de 8 millions, hein. Vous avez besoin d'un peu plus de 3 millions. Hein. Sur PSTH, je vous conseille d'y aller d'ailleurs sur PSTH parce que c'est là qu'on a pu voir la méthode pour avoir ce trophée sans avoir 8 millions. Donc il suffit d'avoir à peu près 3 600 000. Enfin, perso, après, moi, quand j'avais fini ça, il me restait 1 million. Donc en fait, en gros, normalement, avec 3 millions, ça suffit. Hein. Donc il suffit d'acheter et de revendre en fait les véhicules que vous avez à chaque fois. Donc c'est pas compliqué. Ils vous disent sur PSTH s'il y a plus de détails, ils vous disent combien de véhicules acheter de tel type. Après hop, acheter tel véhicule 8 fois, hop, tel véhicule 4 fois, enfin bref voilà. C'est pas trop compliqué, ils vous expliquent bien sur PSTH sur le guide des trophées. Voilà, après vous avez le trophée intouchable, qui est terminé la phase finale d'un braquage sans subir de dégâts. Alors là c'est pas compliqué, hein. Vous faites le premier braquage qui est casse de la Fleca Bank. Et vous le faites en facile, hein, ou même en difficulté difficile, il y a pas de c'est pas si compliqué que ça de l'avoir, puisque vous êtes dans une voiture blindée à la fin, donc voilà, si vous conduisez bien et que vous faites pas de ralentissement, c'est bon. Il n'y aura pas de problème par rapport à ce trophée là non plus, ça se trouve il tombera même à la première fois, hein, voilà. Et après vous avez du coup le dernier trophée à laquelle je voulais vous parler, pardon, c'est génie du crime, avoir 25 médailles de platine en braquage. Donc le mieux c'est de le faire dans la case de la Fleca Bank encore, le premier casse, en fait le premier braquage, donc qui se fait à 2. Et pour ça en fait
Il suffit, enfin, ce que je vais vous dire en fait c'est par rapport à mon expérience personnelle, c'est différent pour chaque personne, parce que parfois il y en a qui n'ont pas, qu'on fait les actions que moi j'ai utilisées et qu'en fait on le platine, etc. Enfin voilà, c'est différent. Donc nous, comme on était à deux, ce qu'on faisait c'est que il y avait 2 fois le platine et une fois pas le platine. Enfin bref, c'est assez compliqué, mais moi ce que je vous dis c'est que ce qu'on a vu, c'est que pour la première, parce qu'il y a 3 phases en fait dans ce braquage, il y a 2 missions de préparation et une mission. Du coup, ce qu'on faisait, c'est que la première mission de préparation, le conducteur n'a pas le platine s'il conduit bien. Si tu fais de la merde pendant tout le long, que tu te prends tout, etc., tu auras le platine, alors que le pirate, lui, ne l'aura pas. Par contre, si tu conduis bien et rapidement, bah du coup, le pirate aura le platine. Enfin, en tout cas, c'est dans notre expérience, c'est différent pour chaque personne. Ensuite, la deuxième mission de préparation, donc il faut être conducteur et tuer tous les ennemis. Et là, tu auras le platine. L'autre, il doit tuer personne, limite se prendre un peu de dégâts, puis hop, rien faire, être juste passager. Et ensuite, la phase finale, faut être conducteur pour avoir le platine. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a remarqué. Et du coup, voilà, même quand le fourreur faisait bien son travail à la phase finale du braquage, eh ben, il n'avait pas le platine. Donc voilà. Donc voilà, donc faut avoir les 25 médailles de platine pour avoir ce trophée là, c'est pas compliqué. Pour en revenir au braquage, ce qui peut être fun à faire et vous aider à avoir de l'argent facilement si vous voulez vous acheter des choses, etc. C'est de faire les missions de braquage, etc. dans l'ordre et avec les mêmes personnes. Comme ça vous vous faites à peu près 1 100 000 je crois. Si je me souviens bien, à chaque fois que vous avez fini les 5 braquages dans l'ordre et avec les mêmes personnes. Donc du coup ça fait toujours de l'argent, hein, c'est toujours cool, sachant que les braquages je trouve qu'ils se font assez facile, enfin assez rapidement. Donc voilà, après vous pouvez gagner 10 millions apparemment aussi si vous faites avec la même équipe je crois dans l'ordre et sans mourir en difficulté difficile. Là bon courage, mais ceux qui arrivent je vous dis chapeau. Donc voilà, moi je suis soulagée parce que du coup j'ai fini ce platine là, mais pour ceux qui l'attaquent je le dis bon courage. En tout cas moi la conduite à suivre en tout cas pour ce platine, moi ce que je ferais c'est comme j'ai fait, le solo puis le DLC du solo et ensuite attaquer le multi en même temps que le DLC de multi. Mais et en finissant par le dernier trophée qui est le rang 100. Voilà. Merci de m'avoir visionné. Je vous dis à la prochaine du coup sur une autre vidéo. Ciao ciao.